Ah, c'est bon ça. C'est bon. Alors, on me l'a demandé. Bonjour à tous d'abord, hein. On me l'a demandé. Alors, je vais vous parler un petit peu de ma caméra. Ma caméra que j'ai modifiée un petit peu pour la mettre à mon goût. Alors, c'est une caméra de la marque Drift. Le modèle, c'est Stealth 2. C'est une caméra qui coûte... enfin, que j'ai payé environ 150 €, donc pas très cher. Elle a des gros points positifs. C'est par exemple sa miniaturisation. Donc en fait, elle est très petite. Ce qui fait qu'elle est relativement discrète quand elle est accrochée. Moi, je l'accroche, comme vous le voyez, sur mon casque. Donc petite, discrète. Super point intéressant, c'est la lentille rotative. Donc en fait, ça facilite beaucoup le réglage de votre caméra et le cadrage. En fait, vous pouvez mettre la caméra sur le côté, verticalement, horizontalement, un petit peu, ou alors comme vous pouvez surtout. Et en fait, vous tournez la lentille de visée, en fait, ce qui vous permet d'avoir toujours une bonne verticale. Elle se fixe facilement avec un support adhésif, hein, c'est pratique aussi, il n'y a pas besoin de bras, de racheter des accessoires un peu embêtants, fixer des sangles et tout ça, rien de tout ça. Donc c'est très pratique aussi ça. Voilà, le gros point négatif, en tout cas qui ne convenait pas trop à mon usage, c'est qu'il n'y a pas de micro externe, il n'y a pas de prise de micro externe. Il y a juste un micro interne, vous ne pouvez pas rajouter un micro. Alors c'est un petit peu embêtant parce que bien sûr pour la moto, le micro interne de la caméra, il faisait beaucoup de vent, il prenait beaucoup de perturbations et le son n'était vraiment pas génial, spécialement en roulant. Donc là, c'est pour ça que je l'ai modifié. Ah là là, je voulais vous parler de ça aussi là. Là, c'est le coin de chez moi où les dresseurs de Pokémon se rassemblent. Voilà, le parc de la Rhônelle à Valenciennes. Le rassemblement des dresseurs de Pokémon. J'étais en train de vous parler du micro interne de la caméra Drift qui ne me convenait pas. Donc j'ai trouvé sur internet une petite modif à faire. Alors c'est vraiment particulier quand même, hein, il faut oser. Moi je suis pas un grand spécialiste, je me suis lancé quand même. J'ai demandé l'aide d'un ami quand même pour la soudure. Parce qu'en fait la modification elle consiste à ouvrir la caméra. Ça c'est facile, c'est 4 petites vis. Démonter un petit peu la batterie, trouver un petit peu de place. Couper le fil à l'intérieur de la caméra qui concerne la prise de son, donc enlever le micro interne, souder à la place une prise, une fiche jack. Donc forcément vous allez mettre un modèle femelle. Donc là j'ai acheté une rallonge jack en diamètre 3,5 mm que j'ai coupé. Et puis on a rajouté avec le collègue là, le copain, on a rajouté la prise femelle. Voilà, alors je vous mettrai les liens en commentaire de ma vidéo de la modification à faire. C'est une vidéo en anglais. Il y a juste une petite particularité concernant la couleur des fils. Je la préciserai également
en commentaire. Mon micro ensuite, donc bien sûr une fois que j'ai eu ma prise pour pouvoir brancher un micro, il me fallait un micro. Donc le micro, c'est un micro que j'ai pas payé très cher, il vaut moins d'une dizaine d'euros je crois, mais qui m'a été conseillé dans le forum motovlog.fr. Je vous mettrai aussi les liens intéressants à suivre. Si vous ne connaissez pas motovlog.fr, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, éventuellement poser vos questions, participer, etc. Pas mal de motovlogueurs et c'est vachement intéressant. Voilà, donc n'hésitez pas à me poser vos questions si vous le souhaitez. J'espère que le son conviendra. Et puis, à bientôt les amis.